Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Juste avant que la vidéo nous commence, les gars, n'hésitez surtout pas à lâcher un like. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous en tout cas. Lâchez un like les gars, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Mohamed Salah. Donc voilà, Mohamed Salah. Je vois bien que c'est quand même un sujet qui aujourd'hui déchaîne un petit peu beaucoup de gens sur les réseaux. Beaucoup d'avis clivants, beaucoup de manque de respect aussi, faut le dire. Moi, je suis pas là pour défendre Salah. Je suis pas là pour défendre Salah. Je suis juste là pour donner mon avis et je vais être le plus objectif possible. Je vais pas être subjectif parce que oui, c'est un de mes joueurs préférés, all time. Ça me regarde. Mais je vais vraiment essayer d'être le maximum objectif. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de choses qui se disent sur lui. Il est finito, il est nul, c'est lui le meilleur joueur du monde, MDR, enfin, que des trucs où ça le tacle. Quand c'est bon enfant, voilà, c'est du chambrage, etc. Mais dans un chambrage, pour moi, il y a toujours une partie de respect à avoir. Je te chambre, mais j'avoue que. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, je chambre Messi, mais j'avoue que Messi, il est très fort. Tu peux pas dire l'inverse. Je chambre un Ronaldo sur ci, sur ça, mais tu peux quand même avouer derrière les qualités qu'il a. Tu peux chambrer un Vinicius ou un Mbappé, même aujourd'hui, hein, c'est aussi un des sujets. Mais tu peux aussi dire qu'ok, je le chambre, mais voilà, Mbappé, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un. En fait, c'est toujours ça, c'est que tu peux chambrer, tu peux pointer du doigt des défauts sur le joueur, mais tout en restant quand même respectueux du sport et de l'athlète. Et c'est là où aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un grand manque de respect déjà du football en soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un énorme manque de respect déjà envers l'athlète, donc je parle de Salah, mais même en général, et du football. Parce que, je vais juste mettre les stats ici de Mohamed Salah aujourd'hui. Comment on peut dire qu'un mec qui a 27 buts, 17 passes D... Alors, je sais bien qu'on se rabat beaucoup sur les stats et que beaucoup vont me dire « Ouais, mais il n'y a que les stats, machin truc. » Mais là, on parle des stats décisives, goal, et des stats de passes décisives. Donc, c'est pas juste il a 40 goals, 2 passes D, ou comme plein on a aujourd'hui, hein, Haaland qui aurait pu avoir 36 goals, et je crois qu'il avait même pas 10 passes D durant la saison. C'est un neuf, on va lui trouver tous les arguments nécessaires. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de lui. Mais regardez juste ses stats. J'entends l'argument. Il y a plein d'arguments que je suis même d'accord avec. Le fait que dans les matchs à élimination directe, il n'est pas souvent au rendez-vous. Ça, c'est vrai. Il y en a qui disent les gros matchs. Ça veut dire quoi, les gros matchs? Si tu joues contre Benfica, est-ce que c'est un gros match? Je suis pas sûr. Quand tu marques contre Porto, est-ce que c'est un gros match? Je suis pas sûr non plus. Les gros matchs, il les joue en première ligue tout le temps. Donc les gros matchs, il sait les jouer. C'est pas un problème. C'est pas qu'il est mauvais dans les grands matchs. Ça, c'est ceux qui voient que la Ligue des Champions comme étant les seuls gros matchs. Quand tu regardes la première ligue, tu sais très bien que des gros matchs, il y en a très souvent. Donc, absent dans les grands matchs, non. Absent dans les matchs à élimination directe, là, on peut parler. Là, je peux m'asseoir avec vous et dire « Ouais, il est absent. Ouais, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. » Et ça, je suis le premier à le dire. C'est dommage. Il manque ce truc dans l'élimination directe qui fait que il se démarquerait peut-être d'autres joueurs. Parce que là, avec ces stats qu'il a aujourd'hui, il a le droit de faire un mauvais match contre Paris. Mais si derrière, on gagne, qu'on se qualifie, on efface ce mauvais match contre Paris. En fait, c'est ça, c'est le football, ça va très 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 vite. Et en un match, en une semaine, comme en tant que fan de Liverpool, on a tout perdu. En une semaine, tu peux aussi tout perdre et qu'on peut te considérer comme le plus nul de la Terre, alors qu'il y a quelques semaines de ça, on te considérait comme le meilleur joueur du monde. On peut pas passer du tout au tout. On peut pas passer du tout au tout comme ça, c'est pas possible. Alors là, je suis d'accord. Sur ce point-là, élimination directe, il n'y a rien à dire, il n'est pas présent.
il pèse pas assez. Ça, je suis d'accord. Mais pour le reste, les gars, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher sur cette saison, à part ces matchs à élimination directe? Je sais pas si vous savez qu'il est dans une équipe avec que des bras cassés en attaque. Alors, on peut parler de Diaz qui a été bon au début de saison. C'est vrai, il a été bon en début de saison. On peut parler d'un Gakpo qui a été bon aussi durant une période où Diaz n'était pas bon. C'est vrai, il a été bon. Mais si tu enlèves Salah sur tout ça, bah, t'as plus de la moitié des buts de Liverpool que tu peux enlever. Et là, c'est plus la même équipe, Liverpool. Hein. Donc, respectez. Je pense qu'il faut quand même respecter. Il n'y en a pas un qui dise « Ah, ça va être lui le meilleur joueur de notre championnat. » Mais les gars, il a 27 buts, 17 passes D. Même s'il est nul, ce que je peux entendre, hein, moi je suis d'accord avec le fait que Salah, des fois, il est nul. Il y a des matchs où il est nul. Mais ça, je suis d'accord à 1000%. Comme tous les joueurs. Il a peut-être pas ce truc que certains autres joueurs peuvent avoir. C'est peut-être ce Joga Bonito qu'il n'a peut-être pas et qu'il n'a pas, sûrement. Est-ce que ça fait un grand joueur? Non. Derrière, qu'est-ce qu'on veut? Moi, ce qui me fait rire, c'est... Il y a quelques semaines de ça encore, on parlait d'un Salah au PSG, par exemple. Et tous les supporters du PSG étaient heureux, étaient ravis même de voir potentiellement Salah venir au PSG. Et je parle des supporters, peut-être pas tous, mais une bonne partie, et quasiment tous les consultants pro Paris Saint-Germain, qui disaient que Salah, ce serait un joueur d'un autre calibre, etc. Maintenant qu'il s'est fait éliminer, qu'il n'a pas été bon, on le voit comme le pire joueur quasiment de la Terre, qui doit même être top 20 de Ballon d'Or. Même pas top 30. On met des joueurs devant lui qui non seulement se sont réveillés trop tard dans la saison, alors c'est bien hein, de marquer 30 buts ou de faire les buts que tu veux, mais bon, une saison ça commence en août, ça finit en mai. Si tu te réveilles en janvier, t'as quand même 4 mois d'absence. Je suis désolé, pour moi ça compte. Dans la régularité de ton équipe. Et aujourd'hui, on le met top 10 Ballon d'Or, quoi. Parce qu'il a été éliminé, parce que le collectif de Liverpool n'était pas assez bon aussi pour l'épauler, pour effacer ses mauvaises prestations. Parce que si tu as un effectif qui prend le relais des fois, sur certains moments, comme par exemple à l'époque un Mané, un Firmino, pouvait prendre ce relais, même quand un Salah était absent, pouvait prendre ce relais pour effacer cette mauvaise période, bah aujourd'hui, Salah, c'est la superstar. Donc, forcément, si aujourd'hui, il ne performe pas, c'est seulement à lui qu'on va en vouloir. Et ça c'est la réalité du football, on peut rien y faire. Maintenant, moi, où je veux vraiment mettre l'accent, c'est comment un mec nul peut avoir ces stats-là. Faut m'expliquer. Parce que sinon, moi, je comprends plus rien. Si on parle de chance, frérot, t'as plus de chances de gagner au loto que faire des stats comme ça avec de la chance. Donc, faut pas me parler de chance. Ça, c'est vraiment des arguments juste pour donner un argument. Comment ça se fait qu'il soit autant nul? Alors moi, je suis peut-être d'accord d'entendre qu'il est nul. Mais comment ça se fait qu'il soit autant nul et qu'il ait des stats comme ça? Ça, faut m'expliquer. Faut juste m'expliquer. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc on parle pas que de stats, mais on parle aussi de là, on parle de leadership, que c'est 0 en leadership. Ça là, c'est pas un... Déjà, je crois que c'est le 3e capitaine, un 4e capitaine sur la hiérarchie des capitaines. Donc forcément, c'est pas lui qui a le meilleur leadership de l'équipe. Hein, loin de là. En Liverpool, t'as des Van Dijk, après t'as des Arnold, t'as des Robertson, et même je crois qu'un Salah, il passe après, quoi. Donc c'est juste pour vous dire à quel point le mec, il n'est pas dans cette optique d'être un leader. C'est un leader d'attaque, mais pas un leader d'équipe. C'est pas un leader à la Van Dijk, un leadership, quoi. Donc ça, déjà, faut le dire. Il est capitaine en Égypte, mais ça, c'est par défaut. C'est comme Mahrez, c'est par défaut. C'est des capitaines qui sont là par défaut, parce que c'est tellement des joueurs surestimés, à juste titre, dans leur pays, que forcément, on rigole même pas, on dit, vas-y, on le met directement lui, capitaine. Donc aujourd'hui, on parle de leadership, qu'il n'a pas de leadership. Ok, bon ça c'est pas nouveau les gars, vous n'allez pas réinventer le football. Mais on le met et on le manque de respect, que ça soit, bon déjà, par rapport à des insultes, mais ça c'est encore autre chose, mais par rapport à son football. Alors qu'il y a quelques semaines, 2 semaines de ça, on aurait pu dire que c'était le ballon d'or ultime, quasiment. Incontesté, contestable, presque.
au vu de sa saison. Et aujourd'hui, certes, il y a eu des désillusions, une finale catastrophique, 2 matchs aller-retour catastrophiques, et ça nous vient à nous dire « Ah ouais, en fait, il est nul ». Non, les gars, faut quand même un peu respecter le joueur, respecter sa carrière, respecter l'athlète, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de montrer dans ce club qui est Liverpool, et que je rappelle que Liverpool, c'est un club légendaire, et qu'il lui a fallu 30 ans pour gagner un titre, et que là, Salah est là depuis 8 ans, il a potentiellement fait gagner Liverpool 2 fois en championnat. Potentiellement. Des fois, je mesure, je ne suis pas en train de dire qu'on a déjà gagné le titre. Loin de là. Mais c'est pour dire, avec des stats pareils, ça prouve à quel point si tu enlèves tout ce qu'a fait Salah, donc les 27 buts, les 44 GA, là, tu enlèves tout ça, je pense que Liverpool est même pas dans le top 5. Sans déconner. Et tu me mets un Elliott à droite ou un Chiesa ou qui tu veux, ils sont même pas dans le top 5. Et là, on parle d'une équipe qui est première avec 12 points d'avance. Donc au final, faut respecter. Nous, fans de Liverpool, actuellement, si on nous aurait dit tu vas gagner la Première Ligue avec un Salah hors norme, on aurait pris mais tous les jours. Et là, on remet tout en question parce que forcément, même moi le premier, je me suis énervé sur la finale. Et je l'ai insulté. Toujours avec quand même un peu de respect. Même ça, au final, je suis conscient, c'est la culture de l'instant, c'est le football, et c'est comme ça, c'est un sport comme ça. C'est tout de suite, maintenant qu'on t'attend, c'est maintenant qu'on veut te voir. C'est pas après, c'est pas avant, c'est maintenant. Et maintenant, t'es pas là, on dit que t'es pas là, et voilà, il y a la frustration d'un supporter. Je suis aussi un supporter, les gars. Je suis un supporter, donc quand je vois un match où mon joueur n'est pas bon, notre équipe n'est pas bonne, oui, je vais m'énerver contre eux. Mais après, je relativise. Enfin, c'est pas que je relativise le fait qu'on ait perdu, c'est plus... Tu te poses et tu dis, OK, maintenant on va réfléchir. Parce que là, tu étais dans le feu de l'action. Là, on va réfléchir, on va se poser un peu, on va voir tout ça au calme. Et tu te rends compte que non, au final. Tu te rends compte que tu dois du respect quand même à ce joueur et à cette équipe qui a quand même, de manière inattendue, couru pour ce titre. Comme je l'ai dit plusieurs fois, tous les youtubeurs quasiment, ou tous les créateurs de contenu qui faisaient leurs prédictions classement, Liverpool n'est même pas dans le top 3 quasiment. Ou bien un top 3, mais vas-y, un bon troisième, quoi, tu vois. Genre, je ne se bat pas trop pour le titre. Qui aurait pensé qu'un Salah en fin de contrat allait avoir ce niveau-là? Rien que pour ça, les gars, il faut respecter le joueur. Et même la carrière qu'il a. Plein de joueurs disent que Salah est plus fort qu'eux. Des joueurs qui ont tellement prouvé, qui ont tellement mis tout le monde d'accord. Eux-mêmes le disent. Mais non. Il y en a certains, ils sont entêtés dans leur réflexion et ils pensent que, ouais, je sais pas, dire que Salah il est nul. Moi, je trouve que c'est quand même fort, quoi. Enfin, je sais pas. T'as le droit d'avoir un avis ou une sensibilité footballistique différente d'un autre. Ça, c'est normal. Mais dire qu'il est nul, pour moi, c'est vraiment dire que le mec, il sert à rien, quoi. C'est le néant. C'est de comparer à Nunez, quoi. Nunez, il est nul. Dans ce qu'il montre, il est nul. Faut respecter, les gars. En fait, c'est juste ça, faut respecter. Alors là, on parle de Ballon d'Or, il est plus Ballon d'Or, etc. Est-ce que déjà, même s'il aurait gagné tout ce qu'on aurait voulu qu'il gagne, est-ce qu'il aurait vraiment été Ballon d'Or? Ça, c'est la bonne question. Avec tout ce qui se passe avec le Ballon d'Or, on sait jamais. Et en plus de ça, est-ce que c'est vraiment le titre ultime, légitime? Il y a eu quand même beaucoup de contestations. Ça dit pas non plus beaucoup sur le meilleur joueur du monde, quoi. Des fois, ça peut être justifié. Des fois, c'est très fortement contesté. Donc au final, est-ce que ça veut vraiment dire grand-chose? Je suis pas sûr. Son Ballon d'Or africain, il l'aura de sûr et certain. Il y aura personne qui va passer devant. Donc il aura quand même été une légende de ce championnat-là. Et ça, on peut rien y faire. Respectez, les gars. Je vois trop de choses. Même des supporters qui disent qu'il faut qu'il se barre, etc. Moi, je vais vous dire, après mon avis, sur le fait, est-ce qu'il doit partir ou pas? Et ça, c'est pour après. J'aimerais juste finir ce débat-là de se dire, faut respecter le bonhomme, quoi. C'est juste ça, les gars. Ok, ça là, il est finito parce qu'il a fait 3 mauvais matchs. Et puis les 29 matchs de Première Ligue, où il en a peut-être... Allez, les 26 matchs où il a été bon, on dit quoi? Tous les matchs à l'élimination, matchs de poule, etc., où il a été bon, on en dit quoi?
On dit rien. C'est ça le truc, c'est qu'au final, on retient toujours ce qu'il y a sur le moment, et c'est normal, c'est le football. Mais il ne faut pas oublier, quand tu fais l'état des lieux d'une saison, tu regardes toute la saison, tu ne regardes pas que 3 mois, 2 mois sur une saison. Même si ces 2 mois-là peuvent entacher ta saison. Et ça, c'est sûrement le cas, Salah a entaché sa saison. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis d'accord que Salah, c'est pas un excellent dribbleur, c'est un joueur qui est efficace dans son dribble, il peut l'être, mais des fois il peut être complètement à côté. Salah, c'est un joueur qui a des fois beaucoup d'occasions, des fois pas beaucoup, mais des fois, quand il en a beaucoup trop, il peut beaucoup trop vendanger. Quand il en a pas beaucoup, il peut des fois t'en mettre une. Donc c'est un joueur un peu imprévisible. Ça on est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il n'a pas ce truc qui fait que tu sautes. C'est pas un Yamal, quoi. C'est pas un Rafinha dans la manière de dribbler, la manière d'amener les choses. C'est quelqu'un de très efficace. C'est un buteur ailier, un buteur excentré, quoi. C'est vraiment le cas, quoi. C'est ça, Salah, en fait. Salah, c'est l'efficacité de la dernière passe, de la dernière touche, du contrôle de balle, de la frappe. C'est ça. C'est pas le joueur qui va te rendre fou parce qu'il sera tellement fort que tu sauras pas quoi en dire. Donc, il faut respecter le bonhomme. Je pense que Salah, il est aujourd'hui, il n'est pas du tout respecté par la planète foot. Il y en a quand même qui voient et qui respectent, mais il y en a quand même qui voilà, il est finito, il est mauvais, il est machin. Moi, je trouve que c'est des personnes qui déjà, au lieu de faire des propagandes anti-joueurs d'un autre club, encensent déjà tes joueurs, essaient de monter tes joueurs avant de vouloir descendre ceux des autres. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils sont presque jaloux, quoi, des fois. Alors, jaloux, je dirais pas qu'ils sont jaloux. Mais aujourd'hui, si tu as un Salah dans ton équipe, c'est ton équipe, qui fait cette saison-là, but, passe D, etc., il a son jeu qu'on connaît. Il est peut-être pas flamboyant dans certains domaines, certains aspects du jeu. Mais c'est un tueur, un finisseur hors pair. Ça, on peut rien dire par rapport à ça. Si maintenant tu as un joueur comme ça, là, dans ton équipe, et que tu vois tout ce qu'il fait, mais à quel moment tu vas te dire, il faut qu'il se barre de mon club? Moi, je vais vous dire après mon avis. Mais à quel moment tu vas dire, il est nul? À quel moment tu vas le lyncher? Alors que là, il fait ses stats, il fait ses matchs, il fait ses preuves, en fait. Enfin, ses preuves, il n'en a pas besoin de les faire, mais il fait ce qu'on n'attend même pas de lui parce qu'on n'attendait pas un joueur qui fasse autant de statistiques cette saison. On parlait d'un joueur en fin de vie, finito, voilà, avant la saison. Donc, moi, j'en viens à une conclusion, c'est, pour tous ces gens-là qui disent que Salah est mauvais, je vous attends sur les coms, parce que j'aimerais bien débattre avec vous un peu. Salah est mauvais, Salah est nul, ou Salah manque aussi de coéquipiers qui peuvent des fois prendre le relais, à l'image d'un Rafinha, Yamal, d'un Lewandowski qui state beaucoup, qu'on n'en parle pas, qui fait des mauvais matchs, mais il a tellement un collectif qui efface tout ça que t'en parles moins. Je pense que Salah, il n'a pas cette chance-là, cette année-là en tout cas. Et si le joueur est autant nul que ce que vous dites, vous m'expliquez ces stats alors. J'aimerais juste savoir. J'aimerais juste comprendre. Parce que si je peux entendre tous les arguments, il est nul avec le ballon, il est ci, il est ça, il sert à rien, il va pas de l'avant. Oui, je suis d'accord. Sur des aspects où il va pas de l'avant, je suis d'accord. Mais vous m'expliquez pourquoi il a ces stats-là. Si vous me parlez de chance, les gars, faut que vous arrêtiez, quoi. Faut arrêter de parler, de dire des conneries dans le vent. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais il faut m'expliquer, j'aimerais savoir. Comment ça se fait? Voilà. Expliquez-moi. Sur le fait que Salah doit partir de Liverpool. Moi, je vais vous donner mon avis, et c'est un avis objectif, encore une fois. Pour moi, il devrait quitter le Liverpool. Moi, je suis un supporter, je suis un fan du club. Je vois l'intérêt du club. Même si j'adore Salah, je vois l'intérêt du club. Et l'intérêt du club, pour moi, c'est que Salah doit partir. Pas parce qu'il est nul, Rien à voir. Parce qu'il prend trop de place. Il prend trop de place. Salah, c'est une superstar aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, que ce soit en Première Ligue, que ce soit à Liverpool, en Angleterre, ou même dans le monde. Il y a quelques semaines, on parlait de lui partout, dans tous les grands clubs européens. Comme quoi le football, ça va vite. Enfin bref, c'est une superstar aujourd'hui. Et comme toute superstar et de joueurs de ce calibre,
il y a un manque d'humilité des fois dans certaines situations qui, pour moi, pêchent beaucoup à l'équipe. Je m'explique. Un Salah qui n'est pas content quand il sort, moi, ça me dérange. Un Salah qui, on ne sait pas, mais l'embrouille avec Trent ou encore qui n'aille pas saluer Darwin alors qu'il a loupé son penalty, ça me dérange. Il y a des choses qui me dérangent parce que voilà, il manque un peu d'humilité, c'est normal, c'est une superstar les gars, et encore c'est pas le pire, mais loin de là, hein. Il y en a d'autres, des superstars, on pourra en parler au niveau de l'humilité. Mais lui, il manque ce truc-là, et pour moi aujourd'hui, je pense que Liverpool doit vraiment reconstruire avec des joueurs frais, des joueurs sans trop d'ego les uns envers les autres, et reconstruire. Il faut vraiment savoir que quand Salah arrive et quand Klopp commence vraiment à mettre son équipe en place, quand les premières années de Klopp, aucun joueur n'était une superstar. Tu avais Philippe Coutinho, certes, qui commençait à devenir une star vu son prix de 120 millions, mais c'était pas une star comme Salah aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Donc Klopp a créé des stars. Il a créé des stars, il a créé des Salah, il a créé des Mané, il a créé des Firmino, des joueurs qui sont peut-être plus en vue que d'autres. Et moi, je pense sérieusement, les gars, je dis pas que Mané est meilleur que Salah. Je dis pas que Salah est meilleur que Mané, même si maintenant, avec le temps, quand on fera le bilan des deux carrières, on pourra parler. Mais je pense que ce qui a vraiment tapé dans l'œil de l'Angleterre, des fans de Liverpool, mais et des fans de football en général, c'est sa première saison. Qu'on n'attendait pas, en fait. Qu'il arrive et qu'il défonce tout sur son passage. Et c'est là où nous, voilà, en tant que fan, tu réalises pas et que déjà là, dans ta tête, il est sur le podium. Si tu dois mettre un podium sur les joueurs plus importants, il est tout en haut. Parce qu'il a tellement fait une saison stratosphérique que le reste, ça compte plus. Et en fait, c'est resté cette image-là parce qu'il a prouvé. Et aujourd'hui, pour moi, il prend trop de place dans ce club, dans cette équipe, où on n'ose pas le faire sortir, où on devrait, où tu as l'impression qu'il demande toujours plus de salaire, mais derrière, est-ce que c'est vraiment justifié sur le terrain? Alors oui, au niveau des statistiques, c'est justifié, mais au niveau des attentes en élimination directe, pour moi, Salah devrait même baisser son salaire. Et en général, quand tu vois, il prend beaucoup de place. Voilà, tu peux pas le sortir. T'as l'impression que tu peux rien lui dire. T'as l'impression que même Slot, il a peur de Salah, il a peur de certaines réactions. T'as un manque d'humilité aussi un petit peu, je trouve, avec les journalistes quand on parle de son contrat. Alors jusqu'à maintenant, c'était justifié. Maintenant, il parle plus trop, hein, forcément. Mais c'est tout ça, en fait, qui me font dire que je pense que Salah, il est arrivé au bout à Liverpool. Il a tout donné. S'il part avec cette première ligue, avec cette saison-là, on pourra vraiment dire que ça sera une légende. Ça, c'est déjà le cas, mais encore au-dessus, je pense qu'on peut parler de top 3 meilleurs joueurs de première ligue, sans hésitation, s'il gagne cette première ligue avec cette saison-là. Parce qu'il aura littéralement porté son équipe. Offensivement, il n'y aura personne qui aura fait mieux dans cette équipe. À Liverpool, hein, je parle. Et je parle pas statistique, dur et but, je te parle saison. Tout de suite, la saison là. Cette saison-là, est-ce qu'il y a un joueur à Liverpool qui a autant porté son équipe pour aller gagner un titre? Franchement, non. Même à l'époque des Suarez, des Torres, on n'a pas gagné de titre. Donc, il faut vraiment aussi comprendre que le joueur est remercié pour tout ce qu'il a fait, quoi. Et là, je parle aux fans de Liverpool et je parle aux fans de football en général. Tu peux pas être fan de football et me dire que ce mec-là est nul. Dans ce cas-là, il faut m'expliquer ses statistiques. Depuis autant d'années. Faut m'expliquer. Et moi, je suis prêt à comprendre, je suis prêt à entendre tous les arguments, mais il faut m'expliquer. Faut pas me balancer des mots comme ça, que ça soit pas trop fondé, que ça soit dit comme ça à la volée. Faut avoir des arguments. Et beaucoup n'en ont pas. C'est juste, il est nul. Pourquoi? Regardez ce qu'il fait sur le terrain. Ouais, ben on regarde, justement, on voit ce qu'il fait sur le terrain. Ouais. Justement, c'est pour ça qu'on dit qu'il est pas nul, en fait. Et aujourd'hui, je pense que n'importe quel club de première ligue, tu leur donnes ça là, ils sont heureux, hein. Heureux. Alors peut-être certains supporters vont te dire non, pas lui, machin. Mais si t'as un Salah qui joue n'importe quel club aujourd'hui qui fait ses stats et qui est nul, entre guillemets, ah, vous êtes heureux, les mecs. Donc faut respecter, je pense. Faut respecter le fait que c'est un joueur qui arrive aussi un peu en fin de carrière. Est-ce qu'il est finito? Moi, je trouve que c'est toujours un mot assez fort qu'on utilise à tort et à travers dès qu'un joueur est pas bon. Non, il n'est pas finito, comme chaque année, on le dit, il est finito. La saison passée, pour moi, il était finito, Salah, c'était finito. Pour tout le monde, c'est finito. Puis au final, à la fin, il est jamais finito, parce qu'il fait toujours ses stats, il fait toujours ce qu'il a à faire.
Maintenant, c'est juste que voilà, peut-être le Ballon d'Or, c'était voir trop grand aussi un peu pour lui. On a peut-être vu trop grand. C'est peut-être trop abusé par rapport à ce que Liverpool est capable de faire, autant que club, surtout. Au-delà de ses performances à lui, c'est surtout au niveau du club. Je pense que c'était trop gros de voir un triplé avec un entraîneur qui vient d'arriver. C'est trop gros. On n'a pas les mêmes joueurs que le Barça. On n'a pas la même mentalité, je pense, aujourd'hui. Et puis voilà, ça peut arriver. On a eu des désillusions en tant que fan. On est triste. On a réagi à chaud. Forcément, voilà, t'es énervé, mais il y a réagir à chaud et respecter aussi le footballeur, respecter les joueurs. Après coup, tu peux être énervé sur le moment, mais toujours relativiser sur l'après, redescendre la pression, être plus objectif. Ça fait partie du foot. Mais t'en as, ils sont toujours... ils pensent qu'il y a un seul problème et que c'est que ça là. Non, un peu, pour moi, c'est l'effectif qui commence gentiment aussi à... Et cette excuse de d'émousser, je sais pas quoi, les joueurs. Alors oui, on fait beaucoup jouer Gravenberch, Salah, etc. Mais émousser, les gars, toutes les équipes devraient être émoussées. Et Liverpool, ça fait un petit moment qu'ils montrent ces signes-là. Ça fait pas depuis 2 semaines, ça fait vraiment depuis 2025 où l'équipe, on a l'impression qu'on l'a perdu, quoi. T'as un match contre West Ham, une masterclass où tu les démontes. Tu joues contre Manchester United et tout le mois de janvier, février, mars, c'est quand même très poussif. Donc je pense pas que ça soit juste une question d'être émoussé. Je pense qu'il y a quand même une petite cassure au fur et à mesure avec certains joueurs, certains coéquipiers. Tu sens peut-être moins d'alchimie, moins de... Je sais pas. Tu vois, quand un Salah disait par exemple sur Nunez, j'adore Nunez parce que je trouve que c'est un excellent joueur et que quand il loupe son penalty, tu viens même pas lui serrer la main, moi ça me dérange. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où tu sens qu'il y a une petite cassure petit à petit, même avec peut-être le club, avec Salah. Moi, je pense qu'il va finir sa saison et j'espère qu'il va la finir de la plus belle des manières, qu'il va battre ses records individuels pour dire « Ok, maintenant, aujourd'hui, il n'y a personne qui aura fait mieux que moi en Première Ligue. Avec mes stats, il n'y aura personne qui pourra me dépasser. » Et ça, je pense qu'il y arrivera et je pense que c'est son objectif à 32 ans de faire ça. Et puis, pourquoi pas partir dans un autre club européen, hein, à voir. Mais en tout cas, rester à Liverpool, je doute que la saison prochaine, déjà, il refasse une saison pareille et que ça soit pas le même problème au final avec une superstar qui est vraiment en attaque tellement au-dessus de tout le monde que en fait il peut pas sortir une fois de temps en temps parce que sinon il va pas être content. Moi ça me dérange. En fait c'est ça qui me dérange. Donc oui, je laisserai partir Salah pour qu'il aille finir sa carrière, peut-être pas en Arabie Saoudite, mais finir sa carrière dans un autre club européen avec un énorme respect pour tout ce qu'il a fait, vraiment, les larmes de joie et tout ce qu'il a fait. On a pleuré, on était énervé contre lui, on a vécu beaucoup de choses, mais au final, on peut que remercier ce joueur-là d'avoir été autant fidèle et même à sa dernière année de contrat, d'avoir autant d'envie de tout donner pour ce club. C'est lunaire, les gars. Quand t'es fan de Liverpool, t'as jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça, moi. Il y a des joueurs qui sont présents, des Stevie G, etc. On va pas remettre en question la légende de certains joueurs. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu ça. Un joueur qui est en fin de contrat comme ça, qui donne autant tout pour la ville, pour le club. Franchement, on peut être fier d'avoir un joueur comme ça quand même dans notre effectif. Même si, oui, c'est vrai, il y a des déceptions, ça fait partie du football. Mais il faut pas tout jeter non plus pour quelques déceptions. Juste, le mot de la fin, c'était de dire que voilà, peu importe si le joueur, ou là je parle de Salah, mais en général, si un joueur ne vous plaît pas footballistiquement, subjectivement, etc., respectez le sport, respectez les athlètes, respectez ce qui est le foot. Ça fait partie du foot, tout ça. Donc respectez. Et après, on peut avoir des avis différents sur ses préférences. Ça, c'est une chose, mais respectez, quoi. Respectez, c'est juste ça. Respectez le sport, respectez ce qui est ce sport. Et surtout, respectez les légendes de ce sport. C'est très important. J'en vois beaucoup qui crachent sur certaines légendes. Waouh. La vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, encore une fois, pour soutenir la chaîne. Ça m'aiderait énormément. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...